بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل ربي هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين يا رب العالمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عباد الله الزمن والوقت من أثمن الأشياء التي لا يستطيع الإنسان شراءها فهو كما تعرفون يمر بسرعة ولا يمكن أن يعود الزمن إلى الوراء فإن للوقت في الإسلام قيمة عظيمة فهو رأس المال ما ذهب منه لا يعود أبدا ومن فرط في وقته وعمره فقد فرط في خير كبير لأن من الناس من يضيع عمره ووقته ولا يحسن استثماره بما ينفعه بل ربما قضاه فيما يضره في مجالس الغفلة واللهو والغيبة والنميمة وقد اهتم الإسلام بالوقت وبين أهميته فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فالخاسر وقته مغبون كالذي يبيع سلعته بأقل مما تستحق أو يشتريها بأكثر مما تستحق. Ikhwani, chers frères et sœurs et chers parents, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de par sa grâce, de par sa miséricorde, de par sa générosité, nous a octroyé énormément de bienfaits, walhamdulillah. Allah Azza wa Jal nous a donné tellement de bienfaits, tellement de miséricorde, qu'il nous est impossible de les compter. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est malheureusement négligé, surtout à notre époque, par beaucoup de gens, est bien sûr le temps, al-waqt. Le temps, avoir du temps libre, c'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps, ayyuha al-ikhwatul kiram, est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure dans le Coran par plusieurs passages par le temps. Il parle du duha, wal layli wal shams ila akhirih.
Dans plusieurs passages du Coran, Allah il jure sur le temps. Parmi ces passages-là, il dit Wal asr, innal insana lafi khusr. Je jure par le temps, c'est Allah qui jure. Et je jure par le temps que l'homme est certes en perdition. Allah Azza wa Jalla jure par le temps. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, moi en tant que le Seigneur de l'univers, moi en tant que le Seigneur Rabbul Alamin, Naam, je jure par le temps que l'homme, que l'être humain est en grande perdition s'il ne prend pas en compte la valeur et l'importance du temps. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit à propos de cette sourate très très courte, qui a seulement 3 versets, l'une des sourates les plus courtes du Coran, il dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Il dit si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que cette sourate-là, suratul Asr, comme preuve, cela aurait suffi. Il n'aurait pas besoin de révéler d'autres sourates. Aujourd'hui, on est tous d'accord, le monde entier, on est tous d'accord que le temps il passe d'une vitesse incroyable. L'année passe comme le mois passe comme la semaine. Et malgré cela, on n'a pas encore pris conscience de la valeur du temps. On ne profite pas comme il se doit de notre temps pour faire des choses utiles pour dans cette vie, qui vont nous servir dans cette vie ou qui vont nous servir l'au-delà. Imam Shafi disait aussi, rahimahullah, al-waqtu kas-sayf, illam taqta'ahu qata'ak. Il dit le temps est comme une épée, si tu ne la casses pas, c'est elle qui va te briser, qui va te casser, qui va te couper. Si tu n'utilises pas ton temps pour accomplir des choses qui te feront utile dans cette vie et dans l'au-delà, tu vas utiliser ton temps pour ne rien faire déjà de ta vie, ne rien faire de la vie, ou faire des choses qui seront néfastes pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. أيها الإخوة الكرام يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, c'est Allah qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou qui veut montrer sa reconnaissance. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a créé la nuit. Allah Azza wa Jalla a créé le jour. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la nuit remplace le jour. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le jour remplace la nuit. Et en réfléchissant un petit peu, chers frères et sœurs, on constate que chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, nous rapproche de plus en plus de cette réalité qui est le maut, qui est la mort. Le prophète Nuh, alayhi salam, il a vécu plus de 950 années. Le prophète Nuh a vécu plus de 950 années. Il est où aujourd'hui le prophète Nuh, alayhi salam? Selon les historiens, ils nous rapportent qu'à la fin de la vie de Nuh, on lui a posé la question, qu'en est-il de toutes ces années que tu as vécues à Nuh? Vous savez ce qu'il a répondu, Nuh, alayhi salam? Il dit, la vie est très courte. La vie est très courte. Je vous rappelle qu'il a vécu plus de 950 années, alayhi salam. Il compare toutes ces années qu'il a vécues comme si quelqu'un qui rentre chez lui par la grande porte et qu'il ressort de l'autre côté. La vie, c'est juste un couloir, en fait, pour passer. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit aussi, Yabna Adam, écoutez ce conseil d'Al-Hassan al-Basri, Sayyid al-Tabi'in. Il dit, Yabna Adam, innama anta ayyam. Fa idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Il dit, ô être humain, fils de Adam, tu n'es en vérité qu'une somme de jours additionnés. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'efface. Tu n'es que quelques jours comptés. Tu n'es pas dans cette vie éternellement. Tu n'es pas en mode CDI dans cette vie-là. Personne n'est en mode de contrat à durée indéterminée dans cette vie. Un jour ou l'autre, ça va finir tout ça. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Et un jour perdu. Et plus les jours y passent, plus ça te rapproche de quoi? De ta tombe. Kullama dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. À chaque fois qu'un jour passe, c'est en réalité une partie de toi qui est passée. Chaque journée qui passe est un jour de moins. Chaque minute qui passe est une minute qui appartient au passé. Chaque seconde qui passe appartient au passé. Chaque année qui passe nous rapproche de plus en plus de notre fin de vie. C'est pour cela, subhanallah, quand on voit parfois on est content, c'est notre anniversaire,
on est heureux, on est content, on invite les gens, subhanallah, wallah, on devait pleurer. On devait pleurer parce qu'on ne devait pas être content de nous rapprocher de la mort. On ne devait pas être content d'avoir un an de plus. On devait être triste de perdre un an de moins. Naam. Aujourd'hui, il y a unanimité, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on soit croyant ou pas, que le temps, il passe vite. La preuve, vous avez vu, mois de Ramadan, là, il n'y a même pas très longtemps. On a fait Ramadan, là, dans 2 mois, on est déjà dans le nouveau Ramadan. Allahumma raddana ilayka raddan jamila. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih. والشكر له على عظم نعمه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Aujourd'hui, ikhwani wa ahbab al-kiram, on est plus soucieux à gérer notre argent qu'à gérer notre temps. Naam, on est plus soucieux à gérer nos salaires, nos comptes en banque qu'à gérer notre temps. Alors que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Naam. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الغفلة عن الوقت لم تكن عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعند كبار التابعين كما وصفهم سيد التابعين الحسن البصري قائلا وكان الحسن البصري رحمنا الله وإياه يقول عن حال السلف أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle de la valeur et de l'importance du temps. Il dit, il y a 2 plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens n'en profitent pas assez malheureusement. Les gens n'en profitent pas assez malheureusement. Quels sont ces 2 plus grands bienfaits, ya Rasulallah? Il dit la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Nos pieux prédécesseurs étaient plus soucieux à gérer leur temps qu'à gérer leur argent. Donc nous, c'est le contraire. Naam. Parce que le temps est plus important que l'argent. Le temps est plus important que l'argent. On peut perdre de l'argent et en gagner encore. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le temps perdu ne peut jamais être rattrapé. Et celui qui comprend l'importance et la valeur de son temps arrivera à gérer son temps. Et celui qui arrive à gérer son temps, naam, cela le permettra à vivre mieux, à vivre heureux. Et celui qui vivra mieux, vivra dans le bonheur, dans cette vie et dans l'au-delà, incha'Allah ta'ala. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il disait, quand il avait passé Omar ibn Khattab allait prendre la tête des musulmans, il va lui donner quelques conseils. Parmi les conseils qu'il donne à Omar ibn Khattab, il dit Ya Omar, wa'alam anna lillahi amalan bin nahar la yaqbaluhu bil layl wa anna lillahi amalan bil layl la yaqbaluhu bin nahar. Il dit Omar, parmi les conseils qu'Abu Bakr a donné à Omar, il dit Omar, sache que tu as des devoirs le jour que tu ne peux pas les accomplir la nuit. Tu as des choses à faire le jour que tu ne peux pas les faire la nuit. Donc fais-les durant le jour. Et tu as des devoirs la nuit que tu ne peux pas les accomplir le jour. Fais chaque chose à son temps. Fais chaque chose à son temps. Car une fois le temps est passé, tu ne pourras jamais le rattraper. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où on perd notre temps, voire on tue le temps. Naam, on tue le temps. Pourquoi tout le monde a l'impression que le temps passe vite? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pris le temps de prendre l'importance. On n'a pas encore pris on n'a pas pris conscience de l'importance du temps, de la valeur du temps. C'est pour ça qu'on a l'impression que le temps il passe vite. Parce que sinon, c'est les mêmes 24 heures qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même soleil qui se lève le matin, qui se couche le soir. Il n'y a pas de différence. Pourquoi nous, on a l'impression que le temps il passe vite? Parce qu'on n'a pas pris la valeur du temps. On laisse passer le temps.
On tue le temps. On passe notre temps aujourd'hui à faire quoi, nous, aujourd'hui? On passe notre temps à faire quoi? À surfer sur Internet toute la journée, à aller sur les réseaux sociaux toute la journée, à faire quoi? À faire des jeux télévisés toute la journée, sur le téléphone portable, des jeux vidéo toute la journée. Tu passes ton temps, surtout les jeunes, à regarder la vie des autres. Des stars de sport, je ne sais pas comment on les appelle, à liker des commentaires ou des photos des gens qui ne te connaissent même pas, ils ne savent même pas si tu es vivant, toi. Tu passes ton temps à regarder ces gens-là, parfois même tu pleures. Parfois même tu pleures pour ces gens-là, ils ne connaissent rien de ta famille, ils ne savent même pas où tu habites. Et toi, tu es là, tu gaspilles ce ni'ma précieux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le temps. Même pour apprendre la religion, c'est une perte de temps d'aller sur Internet. Non. Même pour voir la vie des savants ou je sais quoi, c'est une perte de temps. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas apprendre ta religion, c'est à la mosquée qu'il faut venir. Ou c'est dans une école qu'il faut aller apprendre ta religion. On voit tous les... Je ne généralise pas, mais on voit tous les faux imams sur Internet aujourd'hui. Combien de gens ils les ont détournés sur la bonne voie? Si tu vas apprendre ta religion, il faut venir à la mosquée. Il faut aller apprendre dans une école. C'est pas en allant sur YouTube ou en allant sur TikTok pour voir la réponse de quelqu'un. Tu ne sais même pas d'où il sort cet imam. Donc c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Naam. Donc arrête de perdre ton temps, Akhil Karim. À suivre des gens qui faut qu'on t'apporte du malheur dans cette vie et dans l'au-delà. Ibn Qayyim, rahimahullah, disait Ida'atul waqt ashaddu min al-maut. Ida'atul waqt ashaddu min al-maut. لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. Il dit, rahimahullah, perdre son temps est pire que la mort. Perdre son temps est pire que la mort. Parce que le fait de perdre son temps te coupe la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es toujours dans la rafla. Et la mort te coupe seulement de ce dunya-là, ou te coupe aussi de ta famille. La pire des choses qui puissent nous arriver, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est de ne pas prendre en compte de la valeur du temps. L'intelligent est celui qui connaît la valeur de son temps libre, et l'importance que chaque seconde de sa vie, pour ne pas perdre aucun laps de temps de ce bas monde, pour œuvrer pour cette vie et surtout l'au-delà. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de profiter dans cette vie, c'est quoi? Profite de ton temps libre avant d'être occupé. Naam, profite de ton temps libre avant d'être occupé. Profite de ton temps libre, ayyuhal ikhwatul kiram, pour t'améliorer spirituellement, pour t'améliorer psychologiquement, pour t'améliorer physiquement. Naam. Profite de ton temps libre pour apprendre ta religion, pour être utile aux autres. Profite de ton temps libre pour augmenter tes connaissances. Naam, profite de ton temps libre pour apprendre un métier. Tous les prophètes avaient un métier. C'est quoi ton métier, toi, aujourd'hui? Tu dis musulman. Ce sont les prophètes, nos modèles. Profite de ton temps libre pour avoir un bon métier. Plus tard, aujourd'hui, on se plaint, oui, mais on va au travail, on ne peut pas prier. Fais un bon métier qui te permettra de prier plus tard, Inch'Allah. Eh oui. Profite de ton temps libre pour avoir un bon métier. Profite de ton temps libre pour faire quelque chose de ta vie, utile dans ta vie. Profite de ton temps libre pour faire plaisir à tes parents. C'est ça être un bonhomme. C'est ça être un bonhomme. C'est pas de se bagarrer toute la journée avec des gens qui fait de toi un bonhomme. C'est ça être un bonhomme. Naam. Chaque jour compte. Chaque minute compte. Arrêtons de passer notre temps, nos journées à suivre les journées des autres qui ne nous servira à rien. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finis là-dessus, il dit La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu at-Tirmidhi fi sunanihi bi isnadin hadith bi isnadin sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, les pieds de ton serviteur ne bougeront, personne ne bougera. Naam, de sa place, avant qu'on lui l'interroge sur sa vie. Ta vie, à quoi tu l'as consacrée? Sur sa science, qu'en est-il fait? Sur ses biens, comment les a-t-il acquis et dépensés? Et enfin, sur son corps, dans quoi il l'a usé? Naam. Alors prenons soin de notre temps, profitons de notre temps, parce que beaucoup de personnes
Wallahi, le jour qu'ils vont mourir, qu'ils vont regretter, en disant laisse-moi, en demandant à Allah de laisser quelque temps pour revenir dans ce monde, mais ça sera trop tard. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا والهم أنفسنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا حفظته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا أيدته ولا ظالما إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين يا رب العالمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله